concernant le deuxième point de l'encadrement, nous allons parler de l'encadrement des encadreurs. L'encadrement des encadreurs. Premièrement, l'encadrement des encadreurs repose sur la notion de disciple pour Christ. Je précise, disciple pour Christ. Selon Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Mais quel disciple? Pas mon disciple, pas ton disciple, mais disciple pour Christ. Lisons également Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. Il est écrit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, on devient disciple de Christ quand on croit en Christ. Donc, c'est ça le travail d'un encadreur. Il n'est pas là pour faire des disciples pour lui, il est là pour faire des disciples pour Christ, pour le Seigneur de gloire, pour le roi des rois, pour celui qui l'a appelé. C'est ça son travail. Donc, nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons pour Christ. Nous ajoutons un autre passage biblique, Luc, chapitre 24, verset 45 à 47. Il est écrit, « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc nous faisons des disciples pour Christ en annonçant, en prêchant la repentance et le pardon des péchés. C'est ça l'orientation qui doit être faite. Le travail d'un encadreur, c'est de faire des disciples pour Christ, pas de faire des disciples pour nous-mêmes. C'est ça le travail d'un encadreur. Deuxièmement, elle repose sur la notion du baptême d'eau et du baptême dans le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19, dit qu'ils seront baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous allons lire un passage merveilleux qui se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, la notion de baptême d'eau et du Saint-Esprit doit être la ligne de mire d'un encadreur. Nous encadrons les âmes pour qu'elles passent par les eaux du baptême, pour qu'elles expérimentent le baptême du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien d'encadrer une âme, de la garder là des années et l'âme n'a pas expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est être un mauvais encadreur. L'encadreur, je le répète, comme on l'a dit au premier point, est un formateur. Et le but, c'est d'amener l'âme à passer par les eaux du baptême, à expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que c'est vous qui baptisez les âmes, non, vous les encouragez à passer par les eaux du baptême, vous leur donnez les rudiments de base, vous leur enseignez la prière, à lire la parole de Dieu, à mémoriser les versets bibliques, vous les poussez à veiller
dans la présence de Dieu, à louer. Ça, c'est votre rôle, ça, c'est votre travail. Mais vous devez veiller à ce que ces âmes que vous encadrez soient baptisées du Saint-Esprit. Sinon, la mission a échoué. Troisièmement, l'encadrement des encadreurs repose sur les enseignements de Christ. Les enseignements de Christ. Et nous revenons dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 20. L'enseignement de Christ. L'enseignement de Christ. Il est dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. C'est Christ qui prescrit. C'est pas nous. Nous nous basons sur la parole de Dieu, sur les Saintes Écritures. Nous prêchons, nous formons, nous enseignons sur la base de la parole de Dieu. Et c'est le rôle que le Saint-Esprit vient faire dans Jean chapitre 16, verset 12 à 15. Et c'est ça le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise l'encadreur pour enseigner selon la base de Christ. Il ne vient pas enseigner des fausses doctrines. On ne vient pas enseigner des fables. On ne vient pas enseigner n'importe quoi. On ne donne pas de la mauvaise nourriture à une nouvelle âme. On pousse l'âme à lire la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu, à vivre une vie de sanctification. On pousse l'âme à aimer la prière, à aimer la louange, à aimer l'adoration, à méditer la parole de Dieu. L'âme doit être équilibrée. L'âme ne doit pas être simplement formée dans la louange parce que toi-même tu es dans la louange et puis tu fais de cette âme-là un chant. Non. L'âme ne doit pas simplement être un intercesseur parce que toi tu aimes l'intercession et tu formes l'âme simplement dans l'intercession. Non. L'âme doit être équilibrée, doit avoir tous les paramètres. C'est le rôle de l'encadreur. Nous allons poursuivre tout à l'heure avec les 2 derniers points concernant l'encadrement des encadreurs.